Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment attacher un volume EBS à une instance de machine virtuelle qui tourne sous Windows. Je vous invite à regarder l'autre vidéo de cette série pour comprendre les concepts principaux d'EBS. Et puis, si vous voulez voir une démo, restez branchés parce que c'est ici que ça va se passer. Ici, je suis dans la console EC2 sur la région de Paris, sur le dashboard. Et vous pouvez, en bas à gauche, vous avez le menu avec la partie EBS et les volumes. Vous voyez que j'ai deux volumes qui sont là déjà. Ce sont deux disques de boot pour deux machines virtuelles, une sous Linux et une sous Windows. Et dans cette démo, je vais créer un volume et l'ajouter à la machine qui tourne sous Windows. Donc la première étape, évidemment, c'est de créer ce volume. On va créer un petit volume, disons 10 GB. On va vérifier que le volume soit bien dans la même zone de disponibilité que la machine virtuelle, parce qu'un volume ne peut s'attacher à une machine virtuelle que dans la même zone de disponibilité. Et on va laisser créer ce volume. Alors la création d'un volume, en principe, ne prend que quelques secondes. Si la console ne se rafraîchit pas toute seule, vous rafraîchissez vous-même et vous voyez que le volume est là, disponible en 3C. Il est disponible, il fait 10 GB. L'étape suivante, c'est d'attacher ce volume. C'est un peu comme ouvrir votre PC et aller mettre le disque dans le PC. Donc c'est d'attacher ce volume à une machine virtuelle qui tourne. Et vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris et attacher un volume. Et vous donnez le numéro de l'instance à laquelle vous souhaitez attacher le volume. Ici, c'est mon instance Windows. Donc là, physiquement, tout est relatif puisque c'est virtuel, mais physiquement, c'est comme si j'avais rajouté un disque dur dans ma machine Windows. Ce disque dur, ce n'est pas un disque dur, c'est un volume EBS et il est attaché à travers le réseau. L'attachement prend quelques secondes. L'étape suivante et dernière étape, c'est d'aller dans le système d'exploitation pour dire, eh bien voilà, maintenant il faut créer un file system, NTFS par exemple, sur ce disque dur-là, lui assigner une lettre, ça sera mon drive D, et ensuite je pourrai utiliser ce disque comme si c'était un disque normal. Donc j'ai commencé une connexion RDP vers ma machine virtuelle Windows, tout à fait standard, elle vient d'être démarrée. Et la première étape consiste à prendre le Disk Manager. Et en principe, dans le Disk Manager, on verra, voilà, il détecte dès le départ qu'il y a un nouveau disque et que je dois créer une table de partition dessus, ce qu'il va faire pour moi. J'ai ce disque 1 qui n'est pas alloué pour le moment, on va créer un volume. Ici, je vais respecter toutes les valeurs par défaut, simplement choisir la lettre D comme point d'attache de ce volume dans le système d'exploitation. Donc ça prend juste quelques secondes. Et voilà, j'ai mon volume, je peux aller dans Explorer et je verrai bien ici que j'ai un nouveau volume D sur lequel je peux aller créer des fichiers. Si vous avez besoin de plus de performance, vous pouvez créer plusieurs volumes, les attacher ensemble et créer un volume RAID par exemple au niveau du système d'exploitation. Voilà, c'était une petite démo pour vous montrer comment attacher un volume EBS à une instance de machine virtuelle Amazon EC2 sous Windows. À très bientôt pour de prochains épisodes et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.